take a break. I'm a hot air balloon that could go to space with the air like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along Je if critique la sous-représentation de l'Afrique au G20. Vous avez un seul pays africain qui s'appelle l'Afrique du Sud qui est autour de la table. Vous avez 19 pays plus l'Union européenne pour faire 20. Bon, je pense que ça serait indispensable, puisque le G20, à mes yeux, doit prendre une importance croissante dans les années qui viennent, en tout cas par rapport au G7, G8, ça serait indispensable d'avoir 2 ou 3 autres grands pays africains. Alors, je peux citer le Nigeria, je peux citer le Kenya, je peux citer la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Bon, on peut discuter, mais il en faut 3 ou 4. Quand on dit ça, on me répond, monsieur Boissieu, n'oubliez pas que les pays africains sont représentés au G20 par le directeur général du FMI, par le président de la Banque mondiale. Mais nous aussi, France, on est présenté par le DG du FMI, de la Banque mondiale. Ça veut dire qu'on a présenté 2 fois. Bon, donc, c'est un argument que je n'accepte pas. Simplement, le petit débat Europe-Afrique, c'est que, pour faire un peu plus de place aux pays africains autour de la table du G20, sans aller vers 30, il faut que certains pays actuels acceptent de se regrouper. Donc, il faut que l'Europe, la zone euro, en l'occurrence, accepte, peut-être pas aujourd'hui, mais dans quelques années, d'être représentée par un seul autour de la table, et pas 3 ou 4 comme c'est le cas aujourd'hui, l'Allemagne, l'Italie, la France, 3 pays de la zone euro, par un seul au lieu de 3, ce qui permettrait de faire un peu plus de place à l'Afrique. J'ai presque fini. Dernière minute. La question, elle est politique, elle est géopolitique. Ça suppose que nous, Europe, nous avancions dans le sens de l'intégration européenne, que nous dirions ensemble les leçons de la crise de la zone euro, qui jusqu'à présent n'est pas une crise de l'euro en tant que monnaie. Donc je souhaite que l'Europe se ressaisisse, et je pense que l'Europe saura d'autant plus aborder le problème de ses relations avec le continent africain, que cette Europe saura elle-même où elle en est. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que l'Europe ne sait plus trop où elle en est. Merci de votre attention. you can take a break.